Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo retour d'expérience sur le Camp Nano qui s'est déroulé pendant le mois d'avril 2020. Alors la première chose qu'on va éclaircir tout de suite, c'est qu'est-ce que c'est que ce Camp Nano. Vous avez sûrement, peut-être si vous suivez d'autres auteurs, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, peu importe, vous avez dû entendre pas mal d'auteurs dire qu'ils participaient au Camp Nano pendant ce mois d'avril 2020 ou au mois de novembre au NaNoWriMo. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un challenge d'écriture qui se déroule pendant un mois. Alors le vrai challenge, il se déroule au mois de novembre et c'est ce qu'on appelle en anglais du coup le mois international de l'écriture de romans. Et les initiales de cette phrase en anglais, ça fait NaNoWriMo. Le but de ce challenge, c'est d'écrire 50 000 mots en un mois, ce qui revient à écrire 1665 mots, je crois, par jour. Et voilà, alors pourquoi 50 000 mots? Tout simplement parce qu'un roman fait au minimum 50 000 mots, parce qu'on estime qu'en dessous de 50 000 mots, ce n'est pas un roman, mais une novella, voire encore moins qu'une novella du coup. Donc à partir du moment où on a écrit 50 000 mots, on estime que c'est un roman, et c'est pour ça que c'est le challenge, pour pouvoir écrire son roman en un mois. Alors qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ce challenge? Absolument rien, à part un petit certificat pour dire bravo, vous avez réussi votre challenge du NaNoWriMo. Mais c'est tout en fait, c'est juste une satisfaction personnelle et c'est surtout énormément pour se motiver. Et du coup, moi je vous dis que j'ai participé au Camp Nano. C'est parce qu'en fait, donc au mois de novembre, le challenge est d'écrire 50 000 mots. Et il y a deux mini-challenges dans l'année qui sont au mois d'avril et au mois de juillet et qui s'appellent les Camp Nano. Pendant les Camp Nano, c'est vous qui décidez de votre objectif de mots à atteindre. Au mois de novembre, pendant le NaNoWriMo, le vrai, c'est 50 000 mots, vous n'avez pas le choix. Pendant les Camp Nano, si votre objectif c'est d'atteindre 10 000 mots à la fin du mois, c'est vous qui décidez. Pendant le mois d'avril 2020, si ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, peut-être que ce sera derrière nous depuis longtemps, mais au mois d'avril 2020, nous étions en confinement. Et donc moi, pour le challenge du Camp Nano, je me suis fixé 50 000 mots comme pour le vrai NaNoWriMo, puisque j'avais tout simplement beaucoup plus de temps libre chez moi qu'en temps normal. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'en fait le NaNoWriMo, ça se passe du coup sur un site qui s'appelle nanowrimo.org où on s'inscrit, on fixe nous-mêmes notre objectif de mots. Chaque jour ou à chaque session écriture, on écrit combien de mots on a réussi à écrire et on a une jolie courbe qui nous montre notre évolution et où on en est par rapport à ce qu'on doit faire chaque jour pour atteindre notre objectif à la fin du mois. On reçoit aussi des badges virtuels à chaque fois qu'on franchit des paliers. Par exemple, quand on a atteint nos premiers 1667 mots, on reçoit un badge. Quand on a écrit pendant 2 jours d'affilée, on reçoit un badge. Quand on a dépassé les 5000 mots, les 10 000 mots, après du coup tous les 10 000 mots, on reçoit un badge, etc. Pour booster la motivation. Pourquoi participer au challenge du NaNoWriMo? Eh bien, ce qui est vraiment positif, c'est qu'on a un but à atteindre avant la fin du mois. On n'a pas le choix, on a une échéance et sinon on a perdu. Et du coup, c'est super motivant pour réussir à écrire tous les jours. Et en plus, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via les chats, on partage avec d'autres gens du monde entier qui participent aussi au challenge et qui sont donc dans la même détermination que nous pour écrire. Et voilà. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement ces badges qui permettaient de booster ma motivation, parce que forcément en un mois on n'est pas toujours au top dans la motivation et ça finit souvent par retomber, on va dire.
après 15 jours d'écriture, ma motivation elle retombait et j'étais même en phase de déprime. Et du coup quand je gagnais un nouveau badge, c'était vraiment satisfaisant et je me disais bah ouais, tu peux pas abandonner maintenant, t'as gagné le badge des 40 000 mots, ce serait bête d'abandonner 10 000 mots avant la fin. C'est aussi très motivant d'avoir la courbe qui nous indique ce qu'on doit écrire au minimum chaque jour et de voir notre courbe personnelle par exemple au-dessus de la courbe témoin, on va dire. Et après bon bah c'est parce que moi j'étais en avance sur mon challenge, mais si ma courbe personnelle avait été en dessous de l'autre, je pense que ça aurait été très déprimant pour moi. Je passe maintenant aux quelques points négatifs que j'ai trouvés dans le NaNoWriMo. Le premier, c'est que je me suis forcée à écrire tous les jours. En fait, au départ, je pensais écrire 6 jours sur 7 et m'accorder à chaque fois le dimanche de repos puisque j'étais en avance sur mes objectifs et sur mon challenge. Et parmi les badges qu'on peut gagner, il y a le badge vous avez écrit 7 jours d'affilée, vous avez écrit 21 jours d'affilée je crois. Et du coup je me suis dit mais je gagnerai jamais ces badges si j'écris pas tous les jours. Donc au final je me suis accordé que un dimanche de repos au tout début. Et ensuite j'ai écrit absolument tous les jours jusqu'à terminer mon challenge parce que je sais pas pourquoi. Je voulais absolument gagner tous les badges, ce qui est complètement idiot, mais c'est pas grave. Et je voulais aussi garder mon avance sur le challenge en me disant ouais j'aurais fini encore plus tôt que ce qu'il fallait. Et du coup j'étais un peu dans une course aux mots, ce qui fait que je prenais plus vraiment de plaisir à écrire au bout d'un moment. Je me forçais à me mettre derrière mon ordi, je soufflais et ça c'était assez compliqué. L'autre chose négative c'est que du coup comme on se force à écrire tous les jours et une quantité quand même très importante de mots, il y a forcément des choses qui sont pas bien. Je sais que dans mon manuscrit il y a plein d'incohérences qu'il va falloir que je change à la correction et à la réécriture. Et donc là maintenant que le NaNoWriMo est terminé, et ben ça m'énerve de me dire je suis passée trop vite sur tel passage et il va falloir que je modifie tout ça à la réécriture. Si je fais un bilan du challenge du Camp Nano, du NaNoWriMo, puisque enfin, je considère que j'ai fait le NaNoWriMo puisque je me suis fixé le même nombre de mots qu'il faut faire au mois de novembre. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Et le plus gros point positif, c'est que, eh bien, grâce à ce challenge, j'ai réussi à écrire tous les jours. Et donc, en 1 mois et demi, j'ai terminé le premier jet de mon roman. Ce qui est absolument hallucinant pour moi parce qu'il y a encore 2 mois ou 3 mois, je ne m'imaginais pas capable d'écrire un roman en entier. Donc c'est vraiment très satisfaisant personnellement de réussir à écrire tout ça en si peu de temps, même s'il y a de la réécriture à faire après. De toute façon, pour quelque chose qui n'est pas écrit en 1 mois, il y aurait eu de la réécriture de toute façon. Et c'est extrêmement satisfaisant de réussir à écrire 50 000 mots en 1 mois. Et du coup, j'avais déjà 11 000 mots de mon roman avant. Donc je peux vous dire que j'ai terminé mon premier jet grâce au NaNoWriMo. C'est-à-dire que j'avais écrit le prologue et 2 chapitres, je crois, avant le NaNoWriMo. Et du coup, j'ai fait tout le reste pendant. Et grâce à ça, j'ai terminé mon manuscrit. En tout cas le premier jet de mon manuscrit. D'ailleurs au mois de juillet il y a une autre session du Camp Nano et je pense y participer également pour un autre projet. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup plus de choses positives avec le Camp Nano que de choses négatives. Je crois que c'est tout ce que je peux vous dire en retour d'expérience sur ce challenge.
parce que de toute façon je me suis filmée en vlog pendant une partie du nano et il faut encore que je monte la vidéo, etc. Mais elle va sortir très prochainement. Et j'ai aussi prévu une autre vidéo sur les choses que j'ai expérimentées pendant le nano et que je vais garder par la suite. Mais j'ai préféré faire tout ça en 3 vidéos pour qu'elles soient moins longues à regarder pour vous. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Et moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.